En gros, t'as vu, moi, c'est Guigui Despo, t'as vu. Normal, je suis là, j'ai 20 ans, tu vois. J'habite ici à Mantes-la-Ville depuis que je suis petit, depuis 10 ans, tu vois. Normal, au domaine de la vallée. Et actuellement, je suis là, je travaille dans le bâtiment, tu vois. Normal, la trappe, tout ça. La peinture et de la plomberie, normal. Et vas-y, tranquille, quoi. On est là, on est dans la vie active, en gros. Normal. Bah moi je vais me présenter, hein. Moi c'est Blondie. Bah, on est là depuis que je suis tout petit, moi aussi, hein. On a grandi avec eux, vous voyez. Ils sont là, c'est nos gars sûrs. Personnellement, moi j'ai pas de travail, pas d'école. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi, mais bon, ça se fait pas, hein. Mais tranquille. Moi c'est Adil, je suis à Camille Claudel. Je suis né ici. Et voilà quoi. J'ai 15 ans. C'est tout. Chercher la partie, Ah ben, le domaine, ben, c'est le quartier. C'est le quartier de cœur, hein. C'est là où, vas-y frère. Nos vrais pas dans le Tchèque-Sang, ils étaient là, tu vois. Normal, c'est là où les premiers repères, les premières équipes, tu vois. Entre nous, tu vois, les copains, tout ça. C'est là où on a commencé, on a se connaître, on a Derka, tu vois. Maintenant on est là, on a grandi. On a 20 ans, ça fait 10 ans qu'on est ici, tu vois. Et pépère, tu vois, ce quartier, ça se passe bien, normal. Il n'y a pas trop de soucis, tu vois. Normal. Mais vas-y, tranquille. C'est un peu le quartier oublié de Mantes-la-Ville par contre. Voilà, ça c'est à dire ça. Ah ouais, ça c'est à dire. Parce qu'on est délaissé, tu vois. J'ai hâte parce qu'il y a eu des... Je sais pas pourquoi, tout d'un coup ils ont coupé les ponts avec nous, la mairie, tout ça. Ils font des choses, c'est que pour les petits, que pour les mamans, tu vois, les darons. C'est tout. Et tu vois, nous, on va dire les adolescents passés majeurs vite là, tu vois. Et ben nous, vas-y, on est oubliés, tu vois, il n'y a rien pour nous, tu vois. À part les entrées, franchement, on est là, on peut que se poser dans les entrées, tu vois, quand on est au quartier. Et on est là, vas-y, normal. On est dans l'entrée, on parle dans l'entrée, on rigole dans l'entrée, normal, tu vois. Normal, sinon on se pose un peu dehors quand il fait chaud, tout ça, normal, pépère. Mais sinon, il n'y a rien pour nous, hein. Ils ne nous proposent rien, tu vois. Ils pourraient nous proposer des choses qui, pendant qu'on sera là, pendant qu'on est là, on aurait quelque chose à faire, tu vois, dans le quartier, tu vois. Mais il n'y a rien, tu vois. En gros, il n'y a rien. Normal. On veut du boulot pour ceux qui n'en ont pas, tu vois. Il y en a, ils n'ont pas la chance de travailler, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont là à traîner dans le quartier, tu vois. Ouais, vas-y, on vit que du quartier. Tu vois, il y en a, ils aimeraient bien travailler, avoir du taf, tout ça, normal. Après, ils se plaignent, les jeunes, hein, ils font ceci dans le quartier, ils sont là. Mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous, c'est pour ça, vas-y, tu vois. On veut du taf. Nous, on veut du taf. On veut des aides au moins, des aides. Des aides pour le quartier, tu vois, l'environnement du quartier, que ça soit bien normal. Des locales pour les adolescents qui ont des choses à faire, des CV à préparer, comment dire, ils aimeraient bien se retrouver, faire un petit poker entre copains, tu vois, normal. Au chaud, tranquille, dans une pièce, normal, un peu de télé, un peu de musique, normal, tout, tu vois. Tranquille, c'est tout ce qu'on demande, hein. Tout ce qu'on demande. Et que la police, qu'ils arrêtent de nous casser les couilles. Parce que ce quartier ici, il n'y a rien, nous, tu vois. On fait pas de trucs bizarres, on est là, pépère. Tu vois, normal. Juste qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils arrêtent de venir nous casser les couilles, nous appeler par nos noms, nos prénoms, nos noms de famille, tout. Ils se permettent de nous appeler partout, même. Alors qu'on se connaît même pas, frère. En gros, c'est la provocation. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, Mike. Tu vois, tranquille. On demande juste ça, tu vois. C'est tout. C'est bien ça. Ça coûte cher, non? Comme un autre chien, pareil. C'est combien en gros un chien? Dans les 1000 euros, je sais pas. 1000 euros, ouais. Ah, c'est pas donné quand même, hein. Bien mon pote. Et ouais, On est beau. un
Boyeski, c'est un beau gosse. Les yeux bleus, tout. Hop là, hop, 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 hop. Là, il y a les peluches là. Et voilà. Allez, viens, ne touche pas à la caméra. Viens. Je voulais passer un peu là. Ah bah voilà la sorcière. C'est gentil, ça. Oh Bonjour. Lui, il est plus gentil. C'est pour ça que j'ai essayé de t'appeler. C'est parce que Eva Toi, est t'es là. le plus gentil. Ouais. Il faut que j'aille de saut. Je peux piquer ma Tu as trouvé le profil, Gaël? Ouais. C'est chaud, ça. Je vois pas qu'est-ce qu'il dit. Orientation. Il peut te filmer. Bah non, je suis pas habillée, je suis pas Ah oui, là, je suis voilà. en clochard de Il te filmer. Bah non. Là, il a dit ça. Attention, tu tombes là. Alison, ça va? Ami, ça va? Mais non, elle est sur le mode Vas-y, t'es en mode quoi, toi, là? Pierre Jafté, 20 ans, j'habite au domaine de la Vallée, à Mont-de-la-Ville, précisément au centre commercial. Avant, il y avait un centre commercial, il y avait une boulangerie, enfin il y en a toujours une, mais il y avait le Franprix, une boulangerie, il y avait même un boucher, un bar, et tout a fermé. Il y avait tout pour un centre commercial. Là où on est actuellement, c'était un tabac qui a fermé. Et c'est pour ça cet endroit, on l'appelle toujours centre commercial. Tout a fermé. Cause, on est trop loin, pas assez de clients, donc pas de budget, qui fait que tout a fermé. Et aujourd'hui, il n'y a que les petites enseignes, enfin une petite épicerie, une petite boulangerie qui résiste pour les personnes qui habitent ici. Scolairement, bah là, je suis au chômage. J'ai pas trouvé d'employeur pour faire mon alternance en électrotechnique. Donc là, j'ai un tuyau grâce à Gaël et Jean-Charles. Donc je verrai si l'année de septembre 2011, si je vais reprendre l'alternance. Alors le patio, surtout on va dire, c'est pour les mères de famille. Alors elles viennent, elles font de la couture, des activités entre elles. Après il y a pour les filles aussi, il y a le défilé. Tous les années ils font un défilé. Et donc ils les aident. Et après le patio, comme j'ai dit, des sorties familiaux. Par exemple, je suis déjà parti en Normandie avec eux. Ma mère, mon petit frère, ma petite soeur et d'autres familles encore. Donc on va dire, c'est un petit loisir ici. Et après on participe à la fête du quartier. Après je parle un peu avec Jean-Charles et Gaël, car ils m'aident pour les petites questions que je me pose et ils pourraient m'aider à m'orienter même sur ma vie, sur mon orientation scolaire ou autre chose, ils nous aident bien. Donc je passe souvent ici. Je m'appelle Leslie, j'ai 15 ans. J'habite à Mantes-la-Ville. Je suis née à Mantes-la-Jolie. Et voilà, on est au domaine, au patio, chez Jean-Charles Gaël. On fait. Alors, je sais pas, on fait quoi ici. Enfin, si les darons, je sais que les darons elles viennent. Et des fois, elles apprennent à lire. Non, pas à parler français, enfin, à prendre des cours de français. Il y en a qui font des gâteaux, quand elles veulent, elles font du thé. Après, moi, je viens et je mange. Quoi, c'est vrai, hein? Après, il y a une dame, avant, elle venait ici pour faire les jeux, mais je sais pas pourquoi. Elle part au centre maintenant. Au centre, c'est où il y a les petits, ils jouent là-bas. Après, il y a Jean-Charles, lui, il travaille, c'est le chef des chefs, là. C'est le chef de tout le monde ici. Pas le chef des chefs, hein, mais c'est le chef d'ici. C'est lui, il a plus de responsabilités. C'est lui qui empoche le milliard. Après, il y a Gaëlle, elle est responsable d'adultes et familles, ou un truc comme ça. Elle est celle qui gère les trucs par Astérix, tout le tralala. C'est elle qu'il faut demander pour s'inscrire à chaque fois, mais bon. Des fois, on lui dit des trucs, hein, elle va faire autre chose, mais bon, laisse tomber. Après, voilà. La cité, c'est où il y a les bâtiments, il y a le domaine. Et il y a le domaine en haut, il y a les maisons. Les maisons, là, on va dire les riches, ceux qui sont cambriolés 24/24. Après, il y a la cité au milieu. Au milieu, ça, c'est le centre, en fait. C'est nous qui rassemblons les gens. C'est le centre, il y a tous les bâtiments, tous les noirs et tout et tout. Et en bas, si on remarque bien, si on fait pas attention, là-bas, c'est les blancs, là-bas, c'est les noirs. Et en bas, c'est les arabes. Dans les maisons aussi. Aussi, c'est pas les riches, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans les maisons. J'ai remarqué, on traîne plus trop au quartier, parce qu'ici, il n'y a rien à faire. Alors, on sort, on va un peu partout, quoi.
Ben, on m'a dit à l'école. Enfin, c'est les études d'avocat qui sont dures. En plus, les 2 premières années, il faut apprendre les 2 bouquins, le code pénal, tout le travail, à par cœur. Et moi, je vais apprendre, mais après, ça va partir. Après, tu imagines, dans le tribunal, je suis là, en vertu de la loi 300, merde, je sais pas, je vais pas retenir. Toi, je vais m'afficher comme une bêche sur le tribunal. Alors que sur un bureau avec mon ordinateur, petit tailleur, talon, tac, 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 oui, vous désirez, ça m'irait trop bien. Je me vois trop bien comme ça. Lumière. Sombre. Ongles. Vernis. Vêtements. Zara. Bébé. Mariage. Moto. Essence. Mec. Beauté. Argent. Logement. Les flics. Les gens. Comment faut faire lâcher le truc qu'il a dans la main? Bah, je m'appelle Oumar Ba, alias le V12. Et puis là, on est dans mon quartier au domaine de la Vallée, Mantes-la-Ville. Et puis, bah, une bonne après-midi, il fait beau, il y a du soleil. Donc on est là posé, on en profite calmement, quoi. Moi, je suis né en Mauritanie. Je suis arrivé ici à l'âge de 4 ans. J'ai la nationalité française, donc double nationalité. Je les mets les deux au même niveau. Mon père, il est arrivé ici, bah, franchement, je ne pourrais pas vraiment vous donner les dates précises, mais ça fait déjà plus de 30 ans qu'il est là. Plus de 30 ans, ouais. Je suis du quartier, mais je ne tiens pas les murs. Ça veut dire que bah, j'évite de galérer pour rien. Ça veut dire d'être là sans but précis, être là en bas, tenir les murs. Comme ça évite les contrôles de la police et ça évite beaucoup de problèmes. Et puis au jour d'aujourd'hui, j'estime que je suis responsable. Donc j'ai plus à tenir les murs. Il faut du travail, il faut s'occuper de sa vie, des projets et puis de sa famille. Ça prend déjà un grand moment, une grande partie de la vie quotidienne. Donc bah, tenir les murs, ça n'a pas de bénéfice, ça amène que des problèmes. Moi j'ai passé ce stade-là, on va dire. Donc voilà. J'ai travaillé au Fouquet's aux Champs-Élysées. Bon, j'ai fait de la manutention, j'ai travaillé à Panavi bon, ils font du pain industriel, des baguettes industrielles, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé avec l'Espace Vert, j'ai travaillé avec les jeunes, j'ai eu mon BAFA. Et puis j'ai travaillé avec la Pagode, c'est c'est comme le Patio, hein, c'est un centre pour les jeunes pendant les vacances. J'ai travaillé là-bas. Et puis je travaille aussi à la ferme des Pierres. Et puis voilà, ça veut dire que j'ai un petit peu d'expérience dans tout ce qui est aller faire des démarches pour chercher du travail, dans tout ce qui est faire des CV, tout ce qui est l'oral aussi. Se présenter devant un employeur et puis montrer sa motivation. Puis la religion m'a beaucoup aidé dans le sens où bah, je me suis plus posé et maintenant je suis plus ouvert vers les gens. Plutôt qu'avant j'étais, on va dire, un peu plus renfermé. Dans le sens où bah, la vie de quartier qui fait ça, quoi. Parce que la vie de quartier c'est un petit peu difficile, c'est chacun pour sa peau, c'est la guerre partout, donc ça te referme sur toi-même. Donc la religion elle m'a ouvert l'esprit, elle m'a ouvert le cœur, elle m'a ouvert beaucoup de portes que je ne voyais pas avant. Elle m'a enlevé le voile de mes yeux, si je peux dire ça. Bah, moi j'ai commencé le rap déjà ça fait 10 ans. J'ai commencé déjà à la base avec un groupe qui s'appelait Méthodique, un groupe des jeunes d'ici du domaine. Ensuite, bah, j'ai continué en solo, peut-être 2 ans. Et je me suis remis avec un autre groupe. J'ai créé un groupe, on va dire, créé entre guillemets, parce que bon, c'est pas moi qui ai tout fait non plus. J'ai créé un groupe avec bah, un jeune d'ici, un jeune de Mantes-la-Jolie du Val-Fouré,
un jeune d'Équevilly et puis un jeune de Trappes. C'était vraiment, on a pris vraiment le 78. Et le groupe, il s'appelait 78e Régiment. Maintenant, on a changé. Bon, enfin, ils ont changé parce que moi, je ne suis plus dans le groupe. Maintenant, je rappe en solo. Eux, ils ont changé. Maintenant, ils s'appellent Régiment RS. Donc voilà, ça fait déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, 10 ans que je suis dans le rap. J'ai fait beaucoup de choses. Et puis moi, je suis plus un rappeur, on va dire, cool, qui ne vise pas vraiment le succès ou la notoriété. Moi, le rap, ça me permet de pouvoir m'exprimer et puis surtout de pouvoir retranscrire des choses sur papier que des fois j'oublie ou que des fois j'y pense pas. Et puis des fois, quand je réécoute mes musiques ou quand je fais écouter ça, peut-être ça peut aider les gens à la réflexion. Et puis moi aussi, ça m'aide pour savoir dans quel point de vue j'étais à ce moment-là. Et puis savoir dans quel point de vue je suis au moment où j'écoute le morceau et voir s'il y a eu de l'évolution. C'est quelque chose qui est ancré en moi maintenant. Je ressens toujours ce besoin de enregistrer, écrire, enregistrer, écrire, enregistrer, écrire, enregistrer, ainsi de suite. Et puis là, je suis en train de monter un projet, ça s'appelle L'Enfant de Nouakchott. C'est un street album pour pouvoir essayer, par rapport à mon statut de rappeur, de faire des choses dans l'humanitaire, mais pas forcément que dans l'humanitaire. Peut-être aider les jeunes aussi qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, qu'ils ont un peu de talent et qu'ils ont envie de faire de la musique, essayer de les encadrer et leur apporter tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Moi, c'est ça. Moi, je vais plus aller vers des gens, j'aime bien ce qu'ils font, plutôt que d'aller là où il y a du bon matériel, ainsi de suite. J'aime bien ce qu'ils font et puis Tijan, ça fait déjà un petit 3 ans qu'on bosse ensemble. Et c'est lui qui me prend mes prises de voix. Il prend mes prises de voix, il mixe mes morceaux. Et puis aussi l'association authentique, Julien Sabik, c'est lui qui me fait mes clips. C'est lui qui me fait mes clips et il m'aide beaucoup. Ça veut dire que on a comme un petit groupe, une petite cellule et on travaille que dans la musique. C'est des gens qui sont passionnés par la musique, passionnés par le hip-hop et puis qui vivent de ça, on va dire. Vivent de ça dans un sens, bon, pas de rémunération, mais ils vivent de ça parce que c'est leur passion, c'est leur plaisir. Ils ont besoin de faire ça, on va dire tous les jours même. C'est un besoin quotidien, quoi. Donc voilà, je bosse avec eux. Tout jeito. « 15 à 20 personnes, elles ont... Les temps par... J'ai 6 ans. J'habite à Mantes-la-Ville. Une autre couleur. Ou un porteuil. Ouais, un peu plus coloré. Non, mais ça, dans l'absolu, c'est le tissu. Oui. Tu vas te marier, c'est ça? Avec Fares de Moukajana. Tu le connais? Ouais. Ouais. Bon, c'est mytho. T'es sûr, t'es sûr? Oh là là. Tu pourras accompagner même avec un jupon blanc et c'est lui qui fera... Bébé cher, qu'est-ce que tu fais? Je colorie. Quoi? Je sais pas. Mais comment on fait pour changer de couleur? Pourquoi changer de couleur? Changer le bleu. Comment ça se fait que ça fait un moment qu'on t'a pas vu? Tu as fait d'autres choses? Je sais pas. T'aimais bien avant les jeux? Oui? Non, parce que ma mère elle a dit je sors pas. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Il manque un truc. Et j'ai joué avec ma soeur. Non, il manque ça en fait. Non, mais même... Ouais, d'accord, ça je suis Oh d'accord. non. Ça, on en a Qu'est-ce que parlé. j'ai fait? Tu reconnais pas, c'est qui? En fait, tout ça, là, c'était une boulangerie. Et il y avait un Franprix. Et tous ces commerçants, vas-y, malheureusement, ils nous ont lâchés aussi. Tu vois, on partit en grosse partie. C'est aussi grâce à eux que le quartier est mort à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Le père. Puis voilà, tranquille. Ah, en gros, voilà, c'est mère. Voilà, là, c'est maman. C'est une mère, quoi, tu vois. Tranquille, elle est là. En gros, vas-y, c'était une boulangerie, tout ça. Et maintenant, ça va être détruit, tu vois. Là, il y avait le médecin sur le côté. Pour faire quoi, une terrasse? Et ça, là, ils vont faire une grande terrasse. Alors qu'ils auront pu faire quelque chose, tu vois, pour le quartier. Un local ou un magasin ou quelque chose. Voilà. Quelque chose d'utile au moins. Quelque chose d'utile.
À la base, ici, c'est un centre commercial, tu vois. Mais on se retrouve qu'avec trois commerçants. Tu vois. Il y a la halle du domaine, tu vois, tout ce qui est épicerie, tout ça, elle est fermée là, pour l'instant. Elle ouvre à 3 heures, tout ça. Et là, vas-y, il y a une boulangerie là-bas et il y a un grec, tu vois. Il n'y a que ça, tu vois. Tranquille. Vas-y, alors qu'à la base, ici, avant, c'était un centre commercial. Un centre commercial, il y avait des commerces partout, tout ça. Ah ouais, aussi, on a une pharmacie, tu vois. Mais il y avait des commerces partout avant, tu vois. Là, il n'y a plus rien, tu vois, c'est mort. Et les gens, ils ça a passent. été fermé? Je sais pas. Ça, franchement, je sais pas du tout. Il y en a. Vas-y, il y avait un petit peu des. Vas-y, tu vois, avec le mec du Franprix là. Tu vois, ça. Vas-y, c'était un peu. La guerre, tu vois. Tendu, il y avait des histoires. Le tendu, il était là. Vas-y, il y avait des petits, ils rentraient dedans, ça volait un petit peu, tu vois, normal, sans plus, tu vois. Normal. Et lui, vas-y, il parlait mal aux gens aussi, tu vois. Il était là, il venait agressif, tout ça. Il traitait les gens. Il traitait les gens, en gros, tu vois. C'est normal, comme si c'est. Tu vois, sans respect, quoi, tu vois. Voilà, c'est pour ça, vas-y, lui, il a préféré partir, tout ça. Après, le reste, personnellement, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont voulu partir, tout ça. Normal. Wesh, mais on va bouger, je vais rentrer chez moi comment après? Là, là, bouger. Elle va bouger avec mon ref, tout ça, faire des courses. Ouais. J'étais à la poubelle, ça, le chat. Les trois petits ont la même veste. Toi, les beaux gosses, quoi. Les jumeaux. Les triplés. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a de l'argent. L'État, il disait, il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. L'argent pour tout le monde, frère. Tout le monde y paye, hein, les impôts, tout le monde y paye, tu vois. Il y a de l'argent, tu vois. Normal. Ils sont là, ils nous font des parkings, il n'y a même pas assez de place pour les gens ici, tu vois. Regarde les gens comment ils se garent, mon frère. Sur les places handicapées, sur les places livraison. Wesh. Arrête, mon frère. Ils nous font des trucs nuls. Tu vois. Il y a de l'argent. Ok. Il faut donner du taf, t'as vu, il y en a, ils veulent bosser dans la vie. Donc vas-y, il faut leur donner du taf. Ce message, c'est pour Sarkozy, là. Faut qu'il passe du taf, lui. Hein, président. Vas-y, sa mère, là, donne du taf, là. Lettre D? La lettre D. Dominique. Laisse tomber. Après, livre. Roman. Rire. Sourire. Froid. Chaud. Ouais, dis l'inverse. Vas-y. Frisson, je sais pas, il est nul lui. Mais c'est toi qui es nul, ouais. Le rythme, tu mets toi. Chucky. Ah, j'ai plus. Réussite. Avenir. Échec. Et maths. Les garçons. La polygamie. C'est bien. Sadio. Moche. Camisa. Belle. Les chaussures. Bien. Le défilé. Des petites. Les robes. Longues. Facebook. Filles. Mais je donnais aussi les filles. Qui veulent. Je tenais, c'est une demoiselle, comme elle est là, qui veut profiter des hommes. Sans rien faire. Moi, je fais des choses. Bon. Je gagne mon argent. Police. Arrestation. Perquise. Problème. Putain. Emprisonnement. Charbon. Argent. École. Galère. Diplôme. Porcheville. La merde. La gare. Bagarre. Merzier. Émeute. J'aime.
Sopiane de l'Océane. Oui, Sopiane de l'Océane. Okay. T'as vu? Faut rêver qu'il y a une mer bleue qui m'attend, mais je sais pas où elle est en tout cas. Parce que tous les mers où on va, elle est tellement dégueulasse, je sais pas. Le jour où j'en trouverai une belle bleue, je sais pas c'est où. Ils sont où les mers bleues? Je suis kabyle de Tizouzou. Mon village, il s'appelle Tizouzou. Il s'appelle Ekmeg. Je sais pas si tu connais Ekmeg. Mais c'est un très beau village. Hein. Mais ça, il faut pas y compter que j'ai le droit d'y aller. Hein. Ça coûte cher. Donc, je sais pas. J'habite en France maintenant. Je suis née chez les Bourges à Saint-Germain-en-Laye, ça c'est sûr. Ben, purée, hein. Mais c'est pas pour ça que je suis bourge. Hein. Ouais, j'ai 4 chambres, heureusement que c'est bien. Mais il y a tout à refaire hein, dans cette maison. Mais alors, comme... Oui, oui. Un petit peu, ça ira. Hein. Il faut cacher la misère avec le peu que t'as. Alors voilà, on cache. Mais je suis pas un peintre, moi. Hein. Je suis une fille. Mais je me débrouille pour le papier, un petit peu. C'est mieux que rien. Ils vont pas vivre quand même dans une maison de clochard, mes enfants. On peut avoir un logement, mais le logement, il faut qu'il correspond aussi... il faut pas qu'on rentre avec des travaux. Ben, de résultat, on nous colle des logements où les murs ils sont tout moisis, où c'est tout à l'envers, et après, c'est qui les frais? C'est à nous. Ben, ça, c'est des frais aussi. Et eux, ils ne voient pas. Eux, c'est prendre le loyer, mais si tu achètes du papier et tout, ça te fait 47 €, 3 rouleaux de papier. C'est quand même énorme, hein. 47 € pour faire juste une cuisine. Après, si tu as l'autre truc à faire, c'est pareil. Moi, je serais assistant social, je dégagerais beaucoup de choses hein, dans la vie, hein, t'inquiète. C'est-à-dire? Bah, être assistant social, il faut être attentive à tout. Pas forcément être assistant social et dire « Ah ben non, je peux rien faire pour vous », c'est pas ça la vie. Il y a des cas d'urgence et il y a des cas où il faut vraiment... comme tutelle, être tutelle, c'est pas être tutelle juste parce que toi, t'arrêtes ta paye. Et puis prendre les autres pour des animaux, non. Il faut être compréhensive aussi. On vit pas dans... On est humain, on n'est pas des chiens quand même. Ça va, je gère ce qui va pas, les papiers, ce qui me manque. Je gère le loyer. Ben, je ne veux pas me retrouver dehors aussi avec mes enfants quand même. Mais il y a trop de factures, je crois. C'est ça qui va pas. J'ai l'impression que... tous ceux qui est maman tout seul, on est des cas sociaux. Mais c'est faux. Au contraire, nous, on est plus attentifs à savoir ce qu'ils ont besoin, les enfants et tout, qu'il y a des parents qui se font croire des bons parents et que c'est faux. Nous, on essaye de faire le mieux qu'on peut. Voilà, on n'a pas tous les moyens qu'on devrait avoir en sachant que, voilà, ton fils, il veut aller au cinéma, c'est 7 € la place, l'autre, il veut y aller, l'autre, elle veut y aller, 7. Calcul, ça fait quand même un budget. Heureusement qu'il y a le centre, hein, parce que sinon, ils ne pourront pas sortir comme des enfants, ou ils pourront, je sais pas. Partir en vacances, c'est évacuer aussi la souffrance. Après, comme j'ai dit, tout ce qui est beau pour eux n'est pas beau forcément pour moi. Hein. Mais il faut que j'y vais pour les petits. Parce que c'est comme ça. Pour des enfants, c'est important de voir la mer, non? Donc, c'est faire montrer à ces enfants qu'un jour, ils trouveront la mer. Hein. Moi, quand j'étais petite, je croyais que la mer, c'était la Seine. Donc, j'ai pas envie que mes gosses aussi croient que la Seine, c'est la mer. Parce que la mer, c'est difficile à savoir comme c'est la Seine ou... Moi, un jour, je sortirai mon propre livre. Le livre de la misère, le livre de ceux qui ont ouvert les portes, comme Gaël, Jean-Charles. Ceux qui comprennent c'est quoi. Comme des gens qui respectent parce que tu es humain, pas des gens qui respectent pas parce que tu vis tout seul ou tu as des enfants, on te calcule comme si tu étais un... Alors que, avant de salir... les personnes qui vivent tout seules,
faut aller regarder la porte de l'autre avant. C'est comme je t'ai dit, il y a des couples, faut pas croire. Hein. Ils font croire que c'est des bons couples, mais va chez eux à la place de venir chez moi. Tu viens chez moi, bon, c'est pas le luxe hein, chez moi. J'essaye de faire le mieux que je peux. Mais ça va, j'ai ma maison. Mais il faut exprimer que ici quand même c'est bien. C'est convivial et c'est là où on peut respirer tous tes problèmes. Si tu viens. Ici, là, au Paso, quand même. Tu sais pas qu'il y a le Paso, ici ça s'appelle le Paso. Tu respires tes problèmes, au moins ça t'aide à pas t'enfermer, parce que après plus tu t'enfermes, plus je crois que c'est le pire. Hein. Des fois je viens pas parce que comme je suis pas bien, je vais pas venir si je suis pas bien. Donc, mais après, c'est vrai que si je m'enferme trop, c'est mort. Je suis pas... Parce que tout qui va pas bien, c'est logique. Hein. Quand tu as des soucis, tu penses à ci, comment tu vas faire, et ci et ça. Donc ça ne te donne pas l'envie. Mais ici, ça donne envie de venir. Bonjour, je m'appelle Meg. J'habite à Mantes-la-Ville, j'ai 10 ans et je vais vous raconter mon projet de femme de nos quartiers. Au fil des saisons, on s'est coiffé, on a dansé, il y a une couturière qui est venue nous mesurer et tout. Et on est parti acheter nos affaires, nos bijoux et tout. C'était le dimanche 13 mars à la salle Jacques Brel. On a défilé. On a appris une danse pendant à peu près plus de 4 semaines. Et on l'a réappliquée sur la scène. Il y avait un public, très bon public. C'est pour nous, c'est pour le plaisir, c'est pour mélanger toutes les personnes. Voilà. C'est de tout âge. Pour souhaiter, pour que les gens soient heureux comme ils veulent. Il n'y a plus de racisme. Il y avait Madame le maire. Elle a fait son discours. Avant qu'on commence le défilé. Donc pendant le défilé, on a fait du slam. On a défilé. Pratiquement presque toutes les plus petites, elles ont slamé. Avec 3 grandes dames. Eva. On avait celle qui nous a appris le slam, elle s'appelait Eva. Il y avait, après il y avait plein de gens. Après, les premières personnes à avoir défilé, c'était Venise. Oui. Après, il y a eu une chanson. Après, c'était nous. C'était Afro-Latino. Après, ça a été des danseuses. Oui, des danseuses. Après, il y a eu encore une chanson. Après, ça a été Bollywood. Après, on a fait le final. On a chanté Tout le bonheur du monde. Non. Mais non, d'abord c'est comme ça. Ah oui. Là. Il est là, vous regardez là. Ah bah le défilé, c'est que un jour qu'on est belle. Après le reste, on est hors cadre. C'est important hein, le défilé hein, pour nous. Hein. Bon, même si on est craintive ou on n'est pas à l'aise, mais au moins on y est sur place. Faiza nous fait lâcher, donc c'est bien qu'il y a quand même Faiza. Faiza, c'est quelqu'un qui est trop marrante, tu vois, elle te fait rigoler. Donc moi, ça fait plaisir de voir que Faiza, elle est là, elle t'encourage. C'est qui Faiza? Bah, celle qui nous fait défiler, celle qui nous... Donc elle nous dégage une énergie. Après, comme je te dis, c'est vrai que danser tout ça, c'est pas mon truc.
Moi, petite, c'était l'éléphant man, tout le temps. C'est ce qui me faisait mal au cœur, c'est quand il disait « je suis un être humain ». Et ben, c'est ce que je dis aussi, on est des êtres humains, on n'est pas des chiens. Donc, logique, il a bien raison. C'est pas parce que tu as des défauts ou tu es mal formé ou tu as des soucis de santé ou ça, on peut te mettre la pierre sur la tête que quelqu'un qui paraît parfaite et qui vaut pas plus que toi. Hein. Nous, c'est ça, je dis. Il a raison, mais ça m'a touché vachement, hein, l'éléphant man. Mais ça existe, hein, je crois, hein, ces genres de personnes. C'est une histoire vraie, l'éléphant. C'est décomprimé. Ici, c'est un décomprimage. Mais on est des casse-bonbons parce qu'on leur saoule aussi. Donc on se détend, on a les nerfs ici alors qu'on devrait aller de l'autre port pour aller s'énerver, ça va. Ici, c'est plus cool. Hein. Non, ça te va pas? Gaël, Jean-Charles. Non, Jean-Charles encore ça va, mais Gaël elle veut pas nous laisser manger. Ça sert à quoi ça de filmer? Hein? Ça va comment Guy? Mais il va montrer ça Guy? Mais il va saisir du cerveau? Non, genre on va c'est... Police. Arrestation. Jeune. N'importe quoi. Horaire. Bus. Santé. Médecin. Reculer. Avancer. Sauter. Danser. Voiture. Endroit. Afrique. Nature. Nègre. Esclave. Raciste. FN. Juif. Meurtre. Chrétien. Religion. Bateau. Colon. Masque. D'Afrique. Camouflage. Vol. Vêtements. Nike. Chaussures. Adidas. Voiture. Endroit. Horaire. Train. Mer. Ville. Bateau. Pirate. Château. Versailles. Arme. Guerre. Pistolet. Tuer. Fouet. Battre. Terre. Monte la ville. Armée. De France. Solidarité. Ensemble. Copain. Amis. Amour. Fierté. Cœur. Fidélité. Arrière. Grands-parents. Dessin. Manga. Monte. Bordel. Campagne. Reposer. Compagnon. De cellules. Mort. Comment on appelle ça là? Sous terre. Traîtrise. Traîtrise. Ah, je connais pas ce mot-là. Traître. Ah, traîtrise. Traite. Javeté. Haine. Pitié. Cellule. Enfermé. Menotte. Embarqué. Mère. De la ville. Père. Ancêtre. Petite sœur. Amour. Voyager. Espace. Repousser.